Bonjour et bienvenue ici le C, bienvenue sur la chaîne de la luxure et encore une affaire sordide. Vous allez voir, on va tout détailler, c'est très très grave ce qui se passe. C'est chez Activision Blizzard que ça se passe. Oui, alors on est étonné ou pas très étonné. On est étonné de pas du fait même, mais du jusqu'où ça va. Souvenez-vous, il y a pas longtemps, c'était Ubisoft qui était sous le feu des projecteurs pour des accusations de culture toxique, sexisme, abus en tout genre, pression, blablabla, harcèlement. Bon, j'ai tout détaillé ça dans des vidéos. C'était allé très très loin d'ailleurs. Et ils ont été accusés après, d'ailleurs, je l'avais dit aussi, d'avoir fait des changements minimaux suite à ces affaires. Genre, il y a quelques gros fusibles qui ont sauté, mais bon, le grand patron n'a jamais été inquiété. Et du coup, eh bien, ce qui devait se passer, eh bien, se passe. C'est-à-dire qu'Ubisoft maintenant est poursuivi en justice pour harcèlement institutionnel par un syndicat, le syndicat des travailleurs solidaires informatiques et deux anciens employés. Voilà. Et donc ça, c'était l'histoire d'Ubisoft, là où on en est. Et maintenant, eh bien, c'est une autre grosse entreprise, encore plus grosse, qui est poursuivie en justice puisqu'il s'agit d'Activision Blizzard. Oui. Et s'ils ne sont pas poursuivis en justice par un syndicat ou même par Martine de la Compta elle a pris un clin d'œil par le stagiaire, si c'est pas possible, je porte plainte, ou eh bien Manuel, l'employé qui a refusé de boire un cocktail de la boîte et qui du coup se prend des réprimandes de son chef. Non, 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 on n'est pas à ce niveau-là. Quoique, évidemment, ces deux exemples ne doivent jamais exister en entreprise. On est bien d'accord. Ne me faites pas dire que j'ai pas dit. Non, là, c'est l'État de Californie qui poursuit Activision Blizzard. Ah ouais, alors on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Voilà, carrément. Vous avez ici le PDF, si ça vous intéresse. Je vous le mets ça, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Le PDF de la plainte, s'il y a des gens passionnés par ça dans les champs, dans mon public qui me lit, voilà. Donc vous avez ici le cas, ici avec les noms des avocats de l'État de Californie, si vous voulez, voilà. Poursuivi, poursuivi pour harcèlement sexuel et plein d'autres trucs. Ça va très très loin, je vous l'ai dit. On va se lire un petit article du Monde, puis il y aura des petites précisions qui viennent de chez Kotaku, on va voir, c'est quand même bien sordide. L'éditeur de jeux vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas cité un article du Monde, pourquoi pas. L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard visé par des accusations de harcèlement sexuel. Et oui, le créateur du populaire Call of Duty et bien d'autres. Activision Blizzard, on ne cite plus le nombre de jeux connus et surconnus qu'ils ont fait, est accusé par une autorité californienne de favoriser une culture du harcèlement sur fond d'inégalité de carrière. Boys Club, harcèlement, suicide. Je t'ai dit, c'est très... bref. L'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, créateur de Call of Duty, est accusé par une autorité californienne de favoriser une culture du harcèlement sur fond d'inégalité de carrière, venant s'ajouter à des accusations similaires touchant d'autres entreprises du secteur. Les femmes employées ont presque toutes confirmé que travailler pour Activision équivalait à évoluer dans un boys club. Détaille une plainte déposée mardi par le département of Fair Employment and Housing, le DFEH, une agence de l'État de Californie chargée d'enquêter sur les affaires de droit civil. La plainte a été déposée à la Cour supérieure de Los Angeles contre l'entreprise dont le siège social se trouve à Santa Monica, en Californie. Elle raconte dans le détail certains jeux auxquels se livrent les hommes de cette entreprise sur fond de consommation d'alcool, de propos sexistes à l'encontre des femmes qui représentent environ 20% des employés du groupe. Des employés masculins arrivent fièrement sous au travail, comprends bien, jouent aux jeux vidéo pendant de longues périodes pendant leurs heures de bureau. Pourquoi pas? Au moins on peut dire qu'ils jouent aux jeux vidéo. Alors qu'il y a d'autres boîtes, on se demande s'ils jouent, mais bon. Mais à bourrer quand même le matin, en plus, en arrivant au boulot, c'est un peu limite. Et délèguent leur travail à des femmes. N'importe quoi. Est-il écrit dans la plainte? Ils plaisantent sur leurs relations sexuelles, parlent ouvertement du corps des femmes et blaguent sur le viol. Poursuit le document, précisant que les accusations de harcèlement sexuel portent aussi sur des cadres de haut rang, comme chez Ubisoft. Je pense que c'est un copier-coller qu'on va avoir là. La plainte déposée contre Activision Blizzard évoque également le suicide d'une employée pendant un voyage d'affaires où elle était accompagnée d'un superviseur masculin, pouvant être lié à du harcèlement sexuel, notamment lors d'une soirée précédant son voyage. Alors, Activision Blizzard a répondu. Nous sommes écœurés par la conduite répréhensible du DFEH qui mêle à sa plainte, un DFEH c'est le truc de l'État de Californie,
qui mêle à sa plainte le tragique suicide d'une employée dont le décès n'a aucun lien avec cette affaire et sans aucun égard avec sa famille en deuil. Bizarre cette défense, mais bon. A réagi jeudi Activision Blizzard dans un communiqué. Le groupe affirme plus largement que les accusations ne représentent pas l'environnement de travail d'Activision Blizzard aujourd'hui. Ubisoft avait fait exactement la même déclaration, que il s'était amélioré les dernières années, reconnaissant quand même qu'il y avait un problème. Si on s'améliore et qu'on cherche à s'améliorer, c'est en général qu'on reconnaît qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, ouais. Au cours des dernières années et depuis cette enquête a commencé, nous avons réalisé des changements significatifs pour améliorer la culture d'entreprise et refléter davantage la diversité parmi nos équipes dirigeantes. Vous remarquerez que la défense quand même d'Activision est faible à un point incroyable. Depuis que cette enquête a commencé, les mecs, ils attendent qu'il y ait une enquête d'un bureau officiel pour se rendre compte qu'il y a des problèmes chez eux. Que font les ressources humaines? Je veux dire, à quoi servent les ressources humaines dans ces entreprises? Les mecs, ils jouent aux jeux vidéo aussi, non, bourrés toute la journée, et leur bureau est fermé à clé, non? Je sais pas, il y a un problème. Ouais. Ce dernier point répond à l'une des autres accusations figurant sur les plaintes, la politique salariale et l'accession à des postes à responsabilité auxquels très peu de femmes parviennent. Celles-ci sont assignées à des salaires inférieurs et des opportunités de carrière moins prestigieuses et démarrent avec des rémunérations inférieures à celles des hommes, est-il écrit. Le DFEH accuse enfin Activision d'avoir échoué à traiter les plaintes d'employés. De nombreuses plaintes portant sur des cas de harcèlement, discrimination et représailles ont été déposées au département des ressources humaines et à des responsables, y compris au président de la filiale Blizzard, monsieur J. Allen Black. Non, c'est Brack. C'est J. Allen Brack. Hein. Il me faut en faire un doute, là, le monde. Non, c'est J. Allen Brack, puisque je l'appelle Brackmar. Du coup, la blague est peut-être un petit peu naze. Je ne vais pas la faire pendant cette vidéo. Avant, c'est drôle. Là, juste pour cette vidéo, c'est pas très drôle. Mais non, c'est Brack. Hein. Oui, petite typo. Bref. Oula. Site se recharge, peut-être les pubs en live. Or, certaines de ces plaintes ont été ébruitées par des membres du département des ressources humaines soupçonnés de proximité avec des harceleurs présumés. Ah bah oui, bah c'est sûr que si on met des mecs qui sont potes avec tous les vilains de la boîte, c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de... Et quand il parle de représailles, en fait, c'est que justement, les mecs, les harceleurs, ont été mis au courant des plaintes aux ressources humaines après, et que du coup, ils sont donnés à des représailles envers leurs employés. Ouais, ouais. L'industrie du jeu... C'est joyeux, hein, chez Activision Blizzard. L'industrie du jeu vidéo est souvent considérée comme un milieu dominé par une culture d'entreprise masculine, où les dérives sexistes et les comportements déplacés sont fréquents. Alors, ça, par contre, je laisse la responsabilité de ces paroles aux journalistes. C'est vrai que là, ça entache beaucoup, malheureusement. Ce sont des grosses boîtes qui tombent. Après, il y a des centaines, des milliers de boîtes plus petites, certainement, où je suis persuadé qu'il n'y a absolument pas cette culture-là. Que voilà. Mais bon, là, c'est deux géants, donc forcément, ça fait tâche, ça fait beaucoup de tâches là quand même. Depuis un an, les affaires de ce genre se sont multipliées. Ubisoft avait été éclaboussé à l'été 2020 par de multiples révélations sur le comportement sexiste et violent de plusieurs de ses cadres, entraînant plusieurs départs. Il y a une semaine, le groupe Ubisoft a fait l'objet d'une plainte par 2 anciennes salariées au tribunal judiciaire de Bobigny. C'est moins classe que Santa Monica quand même, mais bon, c'est quand même une plainte. Pour harcèlement institutionnel contre le groupe et 10 personnes physiques, dont le PDG Yves Guillemot, qui n'a toujours pas été inquiété. Et je suis satisfait qu'effectivement, là, il soit enfin mis directement en cause dans cette histoire. Au moins, il pourra s'expliquer. Est-ce que je reste, à titre personnel, évidemment, hein, ce n'est que pure spéculation de ma part, qu'ils étaient au courant et que, ce sont les fusibles en dessous qui ont sauté. Mais je trouvais ça un petit peu bizarre qu'il la joue. J'étais au courant de rien, je ne savais pas ce qui se passait dans ma boîte. En février, l'éditeur et développeur américain de jeux vidéo Riot Games, à l'origine du célèbre League of Legends, et son patron français, Nicolo Laurent, le patron de Riot Games est français. Tiens, c'est bizarre. Ont été poursuivis en justice par une ex-employée devant un tribunal de Los Angeles. Une commission spéciale du conseil d'administration avait jugé en mars qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de son patron. Voilà. Et alors, on a évidemment quelques petits détails en plus. Le Monde fait juste un petit résumé ici. Il y en a d'autres que j'ai notés ici dans cet article de Kotaku. Des petites précisions qui sont quand même plutôt intéressantes. Notamment cette première ici. Bloomberg rapporte que
eh bien, la plainte déposée le 20 juillet est le point culminant d'une enquête de 2 ans sur l'éditeur, eh bien, par le département, hein, par, l'État de Californie, enfin, en tout cas, le département qui s'occupe de ces problèmes d'égalité, des employés ou de l'employé ouais, je ne sais plus exactement le nom, bref, qui dit que la conformité d'Activision Blizzard avec les protections générales de Californie sur le lieu de travail est attendue depuis longtemps. Donc c'est pas juste un truc, des employés qui ont commencé à se plaindre et dire: «Ah, on va porter plainte». Non, ça fait 2 ans, voire 3 ans, parce que ça dure près de 2018 en fait. 3 ans quand même qu'ils enquêtent, activement sur Activision Blizzard, qui récolte des témoignages de plein d'employés, de trucs. Donc c'est pas juste, encore là on pourrait dire, vous voyez sur Ubisoft, c'est, 2 employés, bon. Là, c'est quand même une grosse enquête, on va dire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Il y a d'autres détails en fait sur ce qui s'est passé, hein. Les employés sont soumises à un harcèlement sexuel constant, notamment devant constamment repousser les commentaires et avances sexuelles non désirées de leurs collègues masculins et superviseurs et se faire, eh bien, toucher, attraper, même toucher, grope, hein, c'est je sais plus comment on trappe ça, on leur, les mains aux fesses, des trucs comme ça, voilà, pendant les cube crawls. Je sais pas et d'autres événements de l'entreprise. Les mecs, ils se mettent à 4 pattes et ils passent de cube en cube et puis ils attrapent les filles. C'est des jeux bizarres chez Activision. Ils en ont pas fait de jeux vidéo, ça c'est ouais, on comprend pourquoi. Des cadres et créateurs de haut rang se sont livrés à un harcèlement sexuel flagrant sans répercussion. Dans un exemple particulièrement tragique, une employée s'est suicidée lors d'un voyage d'affaires avec un superviseur masculin qui avait apporté des plugs anal et du lubrifiant avec lui pendant le voyage. Hein? C'est bon ça aussi. C'est un... Les superviseurs ont ignoré les restrictions médicales imposées aux employés et leur ont donné des évaluations négatives pendant leur congé de maternité. Ça, c'est magnifique. D'autres employés ont déclaré qu'elles avaient été critiquées pour être parties chercher leurs enfants à la garderie pendant que leur homologue masculin jouait à des jeux vidéo et que les employés ont été expulsés des salles d'allaitement afin que les employés puissent utiliser la salle de réunion. Je rappelle que ça, c'est illégal. Généralement, dans toute entreprise, aux États-Unis, enfin, ça dépend des États, mais dans la Californie et l'État où je suis, c'est ça. Normalement, les entreprises doivent disposer de salles qui doivent mettre à la disposition de femmes qui souhaitent eh bien, faire du pompage, de l'allaitement en fait. Elles ne viennent pas allaiter directement leurs enfants, elles viennent pomper en fait le lait tout simplement. Voilà. Et ça, c'est dans la loi, je rappelle. Ne pas faire ça et ne pas leur donner ça, c'est aller contre la loi. Donc, c'est hautement illégal de faire ça. Juste pour donner un petit peu. Je ne sais pas quel est l'état de la loi en France. Si les entreprises doivent faire ça, donc je ne pourrais pas le dire, je ne vais pas m'avancer dessus, mais voilà, si quelqu'un est au courant de la loi française, dites-le moi, mais je sais en tout cas, dans de très nombreux États aux États-Unis, c'est le cas. Une employée afro-américaine a noté qu'il lui avait fallu 2 ans pour devenir une employée permanente, tandis que les hommes embauchaient après qu'elles étaient devenues des employés permanents. Elle était également micro-gérée de telle sorte que ses collègues masculins jouaient à des jeux vidéo. Tout le monde le dit, hein, que les mecs, ils passent leur journée à jouer à des jeux vidéo. C'est incroyable. Sans aucune intervention de son superviseur. Mais son superviseur l'appelait et vérifiait si elle prenait une pause pour se promener. Une autre employée afro-américaine qui travaille dans les technologies de l'information est également micro-gérée par son manager, contrairement aux hommes de son équipe. Lorsqu'elle a demandé un congé, son responsable lui a fait rédiger un résumé d'une page sur la façon dont elle passerait ce temps de congé, alors que personne d'autre n'avait à rédiger de rapport. On a l'impression que c'est des gamins. Alors, si tu pars en vacances, tu vas faire quoi pendant tes vacances? C'est incroyable de demander ça, de demander de justifier ce qu'on va faire pendant ces congés pour obtenir un congé. C'est quand même incroyable. La poursuite accuse également Activision Blizzard de ne pas avoir donné suite à de nombreuses plaintes concernant le harcèlement, la discrimination et le représailles de collègues masculins à la suite de ces plaintes et affirme que les employés concernés étaient davantage découragés de se plaindre car le personnel des ressources humaines était connu pour être proche des harceleurs présumés. Même, il n'y a plus aucune solution en fait. Vous avez un problème dans la boîte où vous êtes, vous voulez donc le recours normalement c'est d'aller aux ressources humaines, mais vous savez que les ressources humaines sont potes avec le mec dont vous voulez vous plaindre. Bah voilà quoi. Et donc si vous vous plaignez, ça sera encore pire. Donc bah on fait rien et on attend. Le DFEH, hein, donc le bureau de l'État de Californie, a intenté une action en vue d'obtenir une injonction qui obligera Activision Blizzard non seulement à se conformer aux lois sur le lieu de travail de l'État, mais également à traiter les salariés impayés, les ajustements salariaux, les arriérés de salaires et les salaires et avantages perdus
pour les employés. Voilà, je crois que c'était tous les petits détails supplémentaires que j'avais notés, hein, sur cet article de Kotaku. Voilà, on avait eu quand même, avant des bribes de parce que ce genre de truc, hein, ça reste jamais complètement hermétique. Il y a des trucs qui sortent un petit peu, il y a des comportements un petit peu bizarres qu'on rapporte et on dit: «Ah, il y a un truc, c'est bizarre ce qui se passe». Il y avait quelque temps ici, c'est un article de janvier en 2021. Il y a une loi, hein, qui est passée, la Rooney-Rule, hein, voilà, pas le joueur de foot, hein, pas, qui, eh bien, normalement, demande aux entreprises de mettre plus de diversité dans le recrutement, mais dans les interviews du recrutement, pas dans le recrutement lui-même, dans les interviews, en fait. Juste, ils disent, voilà, bon, si vous voulez interviewer des gens pour un poste, très bien, faites-le, hein, vous engagez qui vous voulez, mais au moins sélectionnez un panel, en fait, de gens qui sont susceptibles de pourvoir à ce poste qui sont assez divers, en fait. Voilà. Bon. Ça, finalement, ça n'engage pas à grand-chose. Et si ça peut aider à la discrimination du CV, pourquoi pas, à la limite, d'autant que là, c'est juste des interviews, hein, on n'oblige pas à employer les gens. Eh bien, les avocats, en fait, des avocats de Activision Blizzard se sont dit: «Oh non, non, nous, on veut pas faire ça parce que ça va mettre en danger la stabilité de notre business». Ouais, c'est juste des interviews. C'était quand même assez bizarre, assez louche. Il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo dessus, un 3 août 2020, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Eh bien, certains employés de Blizzard, qui commençaient à pressentir qu'il y avait quand même quelque chose de Blizzard, justement, de bizarre, hein, eh bien, au niveau de leur salaire, il y en a un qui a commencé à faire une feuille anonyme et qui avait partagé avec ses collègues en disant: «Écoutez, mettez votre poste, ce que vous faites et mettez votre salaire à côté», anonyme, hein, donc. Puis comme ça, on va comparer parce que c'est quand même bizarre, hein. J'ai entendu des trucs et ils ont fait ça et ils ont été choqués. Tous ceux qui ont rempli ont été choqués de voir les disparités, et ils ont rapporté ça, en fait. Ils s'en sont plaints justement, même pour leurs collègues, hein, c'est pas de dire, «Moi je touche plus, mais c'est normal, je suis meilleur, je suis plus», non, non. Quand vous voyez que votre collègue qui fait exactement le même boulot que vous et qui touche beaucoup moins, il y a un problème. Il y a vraiment un problème et donc il s'était plaint, de ça justement. Donc l'année dernière, on avait appris qu'il y avait d'énormes disparités qui n'étaient absolument pas justifiées sur les salaires au niveau de chez Blizzard. Donc voilà, c'est, un gros truc là qui arrive, un gros boom, qui arrive. Alors, je ne sais pas, ce qui va en découler évidemment et je vais rejoindre, hein, monsieur Charlie Intel, qui est au compte officiel des news, Call of Duty, qui a dit: «Ouais, il y a vraiment pas grand chose à dire de plus sur cette plainte, sinon que c'est, eh bien, horrible et dégoûtant», hein, c'est vrai. Et puis, on espère que, eh bien, ça va faire changer les choses, en tout cas chez Activision Blizzard, qui vont se rendre compte qu'il y a vraiment des problèmes et que le changement, c'est pas faut pas juste attendre une enquête pour dire: «Ah oui, c'est vrai, on doit changer les choses». Non, non, faut et s'assurer que, eh bien, la vie des employés est quand même relativement saine, en tout cas qu'ils puissent travailler dans des conditions saines au sein de leur travail. On a l'ami Jason aussi qui nous dit que, eh bien, coïncidentement, je suis un peu bafouillé le mot, tiens d'ailleurs, c'est pas grave. Il y a une autre, histoire sur Blizzard qui va sortir. Oh, il l'a déjà sorti, mais ça sera une autre vidéo. Je vais pas le détailler maintenant, hein, je vais parler pendant trop longtemps. Donc voilà, je ferai une autre vidéo certainement demain. Ah, pour le week-end, ça va être sympa. On va parler de Blizzard et des conditions de travail chez Blizzard pour un ancien jeu qui est sorti. Voilà et n'oublions pas évidemment, hein, que pendant tout ça, pendant que tout ça se passe, eh bien, monsieur Bobby Kotick, hein, président, directeur général d'Activision Blizzard, eh bien, a eu un énorme bonus. Voilà. Ah ouais. Ah, lui, il est content. Regardez, il a l'air content sur la photo. Il y a de quoi, hein, il a touché plein de pognon, donc il est très, très, très content, évidemment. Jason, pour finir, c'est un truc intéressant, nous dit eh bien que, une des solutions possibles, en tout cas à ce type de problème, c'est ce que fait, Disbelief, qui est un créateur de jeux indépendant, qui a des salaires, en fait, transparents. C'est-à-dire qu'il y a une grille de salaire, voilà et quand vous êtes employé chez eux, il y a une grille de salaire, donc tel poste, tel salaire pour tout le monde, voilà. Tout est clair, tout est transparent, donc vous savez combien vous touchez avant même d'être employé. Il y a pas de pourquoi pas? Je ne sais pas, j'ai pas trop réfléchi à ça, c'est vrai que normalement, il pourrait y avoir évidemment des bonus, mais comme c'est des travails collectifs, hein, les jeux vidéo, et pourquoi les bonus ne seraient pas aussi distribués à l'équipe entière? Du coup, ça serait fait comme dans beaucoup, hein, d'ailleurs, dans beaucoup de boîtes, hein, qui distribuent les bonus, c'est tout le monde, en tout cas en fonction des échelons, les employés se partagent en fait les bonus de manière relativement équitable.
Pourquoi pas les salaires aussi, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que ce serait une bonne idée ou pas. Après pour le harcèlement, pour les autres trucs là, c'est ouais, lutter contre les connards, c'est difficile, c'est très difficile. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.